Bonjour à tous. Nous avons vu hier que l'apôtre Jude définit un groupe de personnes vivant à la fin des temps comme étant des gens qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise, et il les appelle des fauteurs de troubles, et il les définit comme étant des êtres charnels dépourvus de l'Esprit de Dieu. Nous nous trouvons dans la lettre de Jude, qui se trouve juste avant le livre de l'Apocalypse, un seul chapitre dans cette lettre, et nous lirons aujourd'hui la suite du récit au verset 20. Après avoir parlé de ce groupe de personnes qui, évidemment, ne sont pas avec Dieu, et qui, c'était l'insistance d'hier, sont des créateurs de division, des fauteurs de division, des personnes qui se délectent lorsqu'il y a d'autres personnes qui s'opposent, eh bien, il va parler maintenant de ceux qui ont l'esprit. Au verset 20, « Mais vous », voilà, il s'adresse à chacun de nous, il nous exhorte, il veut nous permettre de voir le chemin correct, le chemin de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Alors d'un côté, il y a les fauteurs de division, et de l'autre côté, il y a ceux qui se maintiennent dans l'amour de Dieu. Alors mes amis, oui, je crois que nous sommes à la fin des temps, dans un temps de la fin qui est de plus en plus court et qui nous amène de plus en plus vers ce moment que nous attendons tous, c'est-à-dire celui du retour de Jésus et du rétablissement du plan initial de Dieu qu'il avait prévu, qu'il avait construit en Éden. Mais pour pouvoir vivre cette période, eh bien, il nous faut nous examiner et voir si nous nous trouvons dans le camp des fauteurs de division, de ceux qui sont heureux lorsque les autres souffrent, ou si nous nous maintenons au contraire, c'est-à-dire d'une manière volontaire, nous faisons attention à notre vie pour nous maintenir dans l'amour de Dieu. Et nous maintenir dans l'amour de Dieu, mes amis, comment le savoir ? Eh bien, examinons-nous et voyons si nous nous trouvons dans l'amour des autres. Car l'amour de Dieu se voit premièrement, et peut-être j'allais dire définitivement, dans la manière dont nous abordons ceux qui nous entourent, dans la manière dont nous parlons avec ceux qui nous entourent, dans la manière dont nous exprimons par nos paroles, par nos gestes, par nos actes, par nos pensées, l'amour que Dieu a mis en nous pour ceux qui nous entourent. Alors vous ne savez pas où vous vous trouvez dans cette situation? Regardez votre relation avec les autres. Et si, mes amis, vous vous apercevez que parfois vous vous trouvez dans le camp des fauteurs de troubles, demandez à Dieu tout de suite de vous inspirer de son esprit, afin qu'il transforme cela en vous et vous permette de passer dans le camp de ceux qui sont conduits par l'amour de Dieu.